Anamanane sana. Gloire au Seigneur. Je disais, j'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a offerte ce matin. Merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Anaclé, qui m'a choisi comme fils ce matin afin d'apporter la bonne nouvelle. Que le Seigneur soit glorifié. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle parce que je me parler de trois choses
qui peut empêcher notre destinée prophétique. Amen. Bien aimé, la destinée prophétique, la destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. C'est ton futur, c'est ton lendemain, c'est le pourquoi de ta présence ici dans ce monde. Amen. Amen. Et si nous lisons la Bible, nous allons voir aussi il y a des gens que Dieu avait une destinée pour eux. Par exemple, Joseph, sa destinée prophétique était qu'il soit gouverneur. Amen. Et il y a Gédéon qui, selon sa destinée prophétique, c'était qu'il soit juge en Israël. Et comme David aussi, sa destinée prophétique était qu'il soit roi. Toi aussi et moi, chacun de nous a une destinée prophétique bien établie par le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclamez d'abord très fort pour Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, bien aimé dans le Seigneur, avant d'entrer dans sa destinée prophétique, il y a aussi un parcours. Mais malgré le parcours, bien aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6 dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Et bien aimé, toi aussi tu as une destinée prophétique que Dieu a établie pour toi. Malgré tout ce que tu es en train de vivre comme difficulté, comme opposition, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ta vie est bien tracée par Dieu. Tu deviendras ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alors bien aimé, pour entrer dans sa destinée prophétique, il y a toujours un parcours. Alors, j'aimerais ce matin parler sur les 3 choses qui peuvent empêcher ta destinée. Les 3 choses qui peuvent faire que tu puisses rater ta destinée. La première des choses ce matin par rapport au temps, la première des choses, le premier opposant de ta vie, de ta destinée, ce matin je vais parler d'abord sur le péché. Alléluia. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous désirons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Dans tout ce que nous faisons, nous souhaitons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, mais le péché que nous commettons, ça peut nous faire rater la gloire de Dieu. En quelque sorte, ça peut nous faire rater notre destinée. Souvenez-vous de Israël. Josué, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1. Est-ce qu'il y a un lecteur dans la salle, s'il vous plaît? Alléluia. Josué chapitre 6, verset 1, je lis au nom de Jésus. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, vaillant héros. Faites le tour. Donc, je pense seulement le verset 2. Je livre Jéricho entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà livré Jéricho entre les enfants d'Israël. Mais Dieu avait donné l'instruction dans le chapitre 6 du verset 18 que tout ce qu'ils trouveraient là-bas les interdit de ne pas mettre ça en eux. Alléluia. De peur de mettre les troubles dans le camp d'Israël. Dieu nous a donné une destinée. Il a aussi donné sa parole. Chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous exposons au danger de rater notre destinée. Ils ont réussi à conquérir Jéricho, qui n'était pas facile à conquérir. C'était une grande ville, barricadée, fermée. Dieu a dit, je livre Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Mais parce que Dieu était avec eux, ils ont réussi à conquérir Jéricho. Bien aimé dans le Seigneur. Mais après avoir conquéri Jéricho, il y avait une deuxième ville, une petite ville qu'on appelait Haï. Josué a envoyé des explorateurs pour aller inspecter la ville. Les inspecteurs sont partis, ils ont exploré la ville. À leur retour, il dit à Josué, ne fatigue pas toute l'armée
2000 ou 3000 militaires suffiront pour battre Haï. Alléluia. Ils sont partis. Le fait qu'Akan, quand ils sont entrés dans la ville de Jéricho, les choses que Dieu leur avait interdites, Akan a pris les interdits, il a caché en lui. Et en ce moment-là, Dieu les avait déjà quittés. Et quand ils sont partis à Haï, bien aimé dans le Seigneur, une petite ville, mais ils ont pris la fuite devant leurs ennemis et on les a poursuivis. On a tué 36 hommes. Alléluia. Et Josué a commencé à prier. Seigneur, pourquoi ça? Il y a beaucoup de gens parmi nous qui, devant les échecs aussi, ils prient. Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Seigneur, pourquoi tout ceci m'est arrivé? Pourquoi? Le Seigneur avait déjà abandonné le camp d'Israël à cause des interdits qu'Akan avait pris. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Il y a une destinée qui est déjà devant toi. Mais les choses que tu gardes en toi, comme les interdits, t'empêchera d'entrer dans ta destinée. Ce matin, tout le monde veut vivre la gloire de Dieu. Ce matin, tout le monde veut entrer là où le Seigneur a préparé pour eux. Mais, est-ce qu'en toi, il y a la parole de Dieu? Ou en toi, il y a les interdits? Tout interdit que tu gardes en toi t'empêchera d'entrer dans ta destinée. Tu peux dire que je viens à l'église, je prie, je donne ma dîme. Tous les jours, je sers le Seigneur. Prier, c'est bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines prières, bien aimé, tu peux prier. Même si tu viens à l'église, même si tu donnes les offrandes. Mais si tu n'enlèves pas en toi les interdits, ta prière sera des bruits dans l'oreille de Dieu. Et raison pour laquelle il y a des gens qui changent les églises. Ils font des églises à églises. Oh là-bas, je n'ai rien vu. Je vais changer des églises. Ce n'est pas une église qui peut changer ta situation. C'est Dieu qui peut changer ta vie. Si tu changes ta position, le Seigneur changera ta situation. Enlève en toi les interdits. Parce que le péché bloque la destinée d'une personne. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que vous comprenez mon français? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de prêcher à Lingala. Mais là, je suis obligé de prêcher en français pour que tout le monde m'attende. Alléluia. Donc, là où je mets là, comprenez l'idée ou le sens de ce que je voulais dire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Ésaïe chapitre 59, verset 2 nous dit ceci. Que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous et lui empêche de nous écouter. Bien aimé dans le Seigneur, le péché que tu gardes en toi t'empêchera d'entrer dans ta destinée et t'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Donc ce matin, nous allons prier. Mais pour que ta prière perce le ciel et que le miracle te localise, regarde bien en toi. On ne combat pas le diable avec ses interdits, avec ses histoires. On lève la haine. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont la haine. Il y a des gens qui viennent à l'église, des voleurs, des calomniateurs, des menteurs. Tout ceci, ça peut faire que nous puissions rater notre destinée. Et ce matin, par la grâce de Dieu, commencez à enlever tous les interdits que tu gardes en toi. Et le Seigneur te bénira ce matin. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. La deuxième chose qui peut faire en sorte que nous puissions rater notre destinée, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'opposition de nos ennemis. Joseph, né d'une famille de 12 enfants, il était dépendant. Je ne sais pas s'il dormait par terre, je ne sais pas comment est-ce qu'il vivait, mais c'est que je sais que cet homme Joseph avait une destinée prophétique. Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas là où tu vis, peut-être que tu es locataire, peut-être que tu vis derrière une autre personne, peut-être que tu dors par terre, mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Joseph, qui est parti au champ, travaille avec ce frère. Il voit dans le rêve, Dieu lui montre sa destinée prophétique. Que ce frère, c'est comment le herbe de ce frère qui s'est prosterné défend son herbe. Alléluia. Ce frère lui a interprété quand Joseph est allé pour dire son rêve.
Il a dit, voici, on était dans un lieu de champ, ma gerbe s'élève et vos gerbes se prosternaient devant ma gerbe. Ils ont compris. Genèse chapitre 37, verset 5 à 8. Ce frère lui dit ceci. Ça veut dire quoi? Le songe que tu as fait. Donc toi, tu régneras sur nous. Tu nous gouverneras. En ce moment-là, Joseph n'était pas encore gouverneur. Alléluia. Mais quand ce frère a compris la destinée prophétique de Joseph, le propre frère de sa famille sont devenus des opposants. La parole déclare, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Même ton ami intime, devant ta bénédiction, il peut devenir aussi ton ennemi. L'opposant. Alléluia. Alors, Joseph, avec la joie, quand son père lui commande d'aller voir ses frères, comment ils se portaient, Joseph part avec la joie pour aller voir ses frères, pour savoir de leurs états. Mais ce frère le voit de loin. Il dit comment ils se parlent entre eux. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Tuons-les et on verra ce que deviendront ses rêves. Alléluia. Chacun de nous a aussi un rêve. Chacun de nous, un célibataire rêve le mariage. Un chômeur rêve le travail. Chacun de nous a un rêve. Mais les opposants de ta vie, bien-aimé, tes ennemis, ne te laisseront pas entrer dans ta destinée. Même si tu n'as pas péché. Le fait qu'il y a une bénédiction qui est devant toi, s'ils sont au courant de ça, bien-aimé dans le Seigneur, si ce sont des mauvaises personnes, au lieu d'être contents, au lieu de se réjouir de la bénédiction de l'autre, un méchant va toujours s'opposer. Parce que les méchants n'aiment pas voir une autre personne en train d'exceller. Les méchants n'aiment pas voir la gloire des autres. Alléluia. L'élévation de l'autre, ça fait toujours mal à l'ennemi. Alléluia. Les frères de Joseph sont devenus des opposants. Ils ont dit à Joseph, ils se sont dit, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez, tuons-les et on verra ce que deviendront ces rêves. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas, peut-être il y a aussi des gens qui t'ont dit, on verra si le mariage là se fera, on verra s'il va travailler, on verra s'il va mettre au monde. Et ce matin, au nom de Jésus, je dis qu'ils verront ta bénédiction, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, ils verront comment est-ce que tu vas exceller avec le Seigneur. Alléluia. Le Dieu qui était avec Joseph, c'est le même Dieu qui est avec nous ce matin. La parole déclare, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui avait délivré Joseph du complot de ses ennemis, de ses frères, il est ce matin pour te délivrer ce matin. Même si les gens ont dit, on verra. Bien aimé dans le Seigneur, le frère de Joseph avait dit, on verra. Mais ce jour-là, un bon jour, ils avaient vu la gloire de Dieu dans la vie de Joseph. Je dis à une personne ce matin, les gens qui ont dit, on verra, ils verront aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens qui ont dit on verra, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Je le déclare au nom suprême de Jésus-Christ. La parole déclare, notre Dieu marche derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Je sais que je suis supérieur à toutes ces personnes-là qui t'ont maudit. Je me lève ce matin comme un homme de Dieu que Dieu a mandaté ce matin. Je le déclare au nom de Jésus. Tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. Tu vas travailler au nom de Jésus. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu au nom de Jésus. Laissez les gens parler mal de toi. Laissez les gens te rejeter. Laissez les gens te maudire. Mais je sais une chose, que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le matin ici, ce matin, le Seigneur t'a amené en ce lieu pour te délivrer de tes ennemis. Ils ont dit, on verra. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont réussi à changer à changer la destinée de Joseph. Joseph s'est retrouvé esclave. Ils ont vendu Joseph, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, parfois Dieu permet la poursuite de nos ennemis pour nous faire avancer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils ont emprisonné Joseph. Ils ont vendu Joseph. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur,
Parfois, quand tu regardes les promesses de Dieu par rapport à ta vie, des fois tu te dis, est-ce que Nzamangwa est bingaï? Est-ce que Dieu existe réellement? Bien, mais quand tu traverses les moments difficiles, même si tu as des opposants, même si ce que tu vois ne te plaît pas, ce que tu vis le contraire de ce que tu désires. Bien aimé, tu as la promesse de Dieu. Tu as une destinée prophétique. Reste attaché à ton Dieu. Refuge-toi à la parole de Dieu. Si tu regardes la Bible, bien aimé dans le Seigneur, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui avaient la destinée, mais ils étaient toujours combattus. On te combat parce que tu as une bénédiction cachée. On te combat parce que tu as la chose. La chose. Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Ils ont combattu Joseph. Ils ont combattu, comment on s'appelait? David, qui avait la destinée royale. Saoul s'est levé contre lui. Mais quand tu constates des oppositions, bien aimé dans le Seigneur, il faut te réfugier. David a fui à Rama. Voir le prophète Samuel. Ils sont allés à Nayoth. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Là où il était épargné de ses ennemis, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es combattu, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est notre seul refuge, bien aimé dans le Seigneur. Refuge-toi à la parole de Dieu, bien aimé. Reste attaché à la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, même si tu es attaché à la maladie, même si on t'a emprisonné, même si, je ne sais pas moi, on t'a attaché, mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan merveilleux pour toi qui est là ce matin. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dans Marc 11, bien aimé dans le Seigneur, il y a une histoire qui me plaît. La parole de Dieu nous relate l'histoire d'un anneau qui était attaché. Et la Bible déclare sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Jésus dit à ses disciples, allez au village qui est devant vous. Vous verrez un anneau attaché. Bien aimé dans le Seigneur, de la même manière que Jésus avait envoyé ses disciples, ce matin Dieu m'a envoyé pour venir détacher une personne de la situation pénible. Je suis venu te détacher de cette maladie. Je suis venu détacher une personne de cette pauvreté. Je suis venu détacher une personne de cette situation qui te fait pleurer pendant longtemps. Tu vas vivre un nouveau départ ce matin. Et je le déclare au nom suprême de Jésus-Christ. Allez au village qui est devant vous. Vous verrez un anneau attaché. Détachez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le maître en a besoin. Le maître avait besoin de cet anneau-là parce qu'il avait un plan pour cet anneau. Cet anneau avait une destinée prophétique. C'était de transporter Jésus pour entrer à Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur, mais le fait que cet anneau était attaché, il y avait d'autres anneaux qui passaient. Il passait le matin, il retournait le soir, cet anneau-là était toujours là. Il repart, le matin, il revient encore pour aller, l'anneau-là était toujours attaché. Bien aimé, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ta vie. Tu es attaché dans une situation. Tout le monde sont partis, toi tu es resté là. Tes amis sont déjà mariés, mais toi tu es encore célibataire. Il y a d'autres qui ont trouvé d'emploi, mais toi tu es toujours chômeur. Il y a d'autres qui sont montés dans les affaires, mais toi tu es resté toujours tout bas. Bien aimé, que cela ne te dérange pas ce matin. Parce que ce matin, je suis venu te détacher au nom suprême de Jésus-Christ. Et Jésus savait que cet anneau-là était contrôlé. Il dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi détachez-vous cet anneau? Répondez, le maître en a besoin. Parce que quelqu'un qui est attaché, il est toujours contrôlé. Peut-être qu'on t'a attaché dans la sorcellerie. Peut-être qu'on t'a attaché dans le fétiche. Il y a des paroles qui étaient prononcées. On verra si tu vas réussir. On verra si tu vas te marier. Les paroles là t'ont emprisonné. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce matin, Jésus t'aime et Jésus est là. On t'a attaché dans le célibat. On t'a attaché dans la maladie. Dans l'échec. Cet anneau-là ne pouvait rien faire. Il s'est déplacé que
à la longueur du corps qui était dans son cou. Alléluia. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Même si tu avances le matin, tu dois toujours reculer. Même si tu montes, tu dois toujours descendre. Parce qu'il y a une corde qui t'attache et t'empêche d'aller loin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je déclare au nom suprême de Jésus que le feu du Saint-Esprit localise toute chaîne, toute corde qui t'empêche d'aller de l'avant, que cela soit rompu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu deviendras libre. Et ce jour-là, cet anneau bien-aimé dans le Seigneur a reçu la grâce de Dieu. Il ne savait pas d'où viendra son secours. Il était là, habitué à la souffrance. C'est comme beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils se sont habitués à l'humiliation. Ils se sont habitués dans la souffrance. Malgré que tu pries bien-aimé dans le Seigneur, mais tu ne sais pas quand viendra ta délivrance. Cet anneau-là habitué à la souffrance, mais le jour-là, c'était son jour. Comme ce matin, je le déclare, c'est ton jour aussi, au nom suprême de Jésus. Cet anneau était là, bien-aimé dans le Seigneur, en train de pleurer, habitué à la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, habitué aux moqueries des gens. Mais ce jour-là, Jésus a dit à ses disciples, allez, détachez cet anneau. Si quelqu'un vous dit, pourquoi détachez-vous cet anneau? Répondez, le maître en a besoin. Et Dieu m'a mandaté ce matin pour te libérer. Je m'en fous de ceux qui t'ont attaché là. Je m'en fous des esprits qui te contrôlent. Mais je sais ce matin que Jésus m'a envoyé ici à l'impact pour détacher une personne. Et au nom de Jésus, sois détaché. Au nom de Jésus, je te détache de la pauvreté. Je te détache de cette stérilité. Je te détache de cette maladie. Je te détache de cette situation. Deviens libre au nom de Jésus. Deviens libre au nom de Jésus. Deviens libre au nom de Jésus. Si tu crois à cela, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Et ce jour-là, c'était un miracle. Ce matin, il y a un miracle qui va te localiser. Ce matin, il y a un miracle qui va te localiser. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Écoutez-moi, chers amis. La sorcellerie de ta famille ne peut pas égaler à la puissance de Dieu. Amen. Il y a Gédéon qui, l'opposant de sa vie, était l'autel de la sorcellerie de son père. Écoutez-moi bien aimé. Gédéon avait une destinée prophétique. Et quelle était cette destinée? C'était qu'il soit juge en Israël. C'est le pourquoi de sa présence dans le monde. Dieu l'avait envoyé pour qu'il soit juge en Israël et libérer sa famille. Mais Gédéon qui est venu dans le monde, bien aimé, il est né d'une famille où il y avait des autels de la sorcellerie. Il n'avait pas demandé à Dieu, oh Seigneur, envoie-moi dans la famille là. C'est comme toi. Tu es né dans une famille, tu as trouvé la sorcellerie qui travaille déjà. Tu n'avais pas demandé à Dieu de t'envoyer dans cette adresse-là. Mais c'était le plan de Dieu. J'ai dit à une personne, si Dieu t'a envoyé dans une famille à la sorcellerie, c'est parce que par toi, Dieu va délivrer ta famille. Alléluia. Gédéon est né avec une destinée bien établie. Mais il y avait la souffrance. Parce que la pauvreté était à l'ordre du jour dans leur famille. Mais en Israël, il y a les Madianites et les Amalécites qui se sont levés pour détruire, pour faire souffrir Israël. La parole déclare quand Israël avait sémé, Madian venait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il ravageait toutes les productions du pays. Il laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni âne, ni bœuf. Juge chapitre 6, verset 6 dit ceci. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Peut-être que toi, ce matin, tu es très malheureux à cause des sorciers qui tourmentent ta vie. Alléluia. Quand Israël a prié, Dieu a envoyé son ange vers Gédéon. Pendant que Gédéon était né dans une famille la plus pauvre, la parole déclare que Gédéon a dit,
quand l'ange lui a appelé vaillant héros, il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent cette même phrase. L'ange du Seigneur apparaît à Gédéon et lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Va, délivre Israël de la main des Madians. Alléluia. Gédéon dit ceci, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille et la famille la plus pauvre à Manassé. La famille la plus pauvre. Mais Gédéon ignorait le pourquoi de cette pauvreté. Alléluia. Or, le père de Gédéon avait bâti un hôtel de Baal, en quelque sorte, l'hôtel de la sorcellerie de son père, a amené la pauvreté dans la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gédéon, qui était censé être riche, juge, il s'est retrouvé pauvre. Mais combien même qu'il était dans une famille pauvre, la plus pauvre, et lui-même il dit, et moi je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est-à-dire que parmi le plus pauvre, lui il était encore un petit parmi les plus pauvres de sa famille. Peut-être que c'est ce qui se passe dans ta vie. Tu es né dans quelle famille? Les gens ne se marient pas. Une famille, tout le monde est pauvre. Une famille, tout le monde est plaintif. Malgré qu'il était né dans une famille pauvre, mais le ciel lui connaissait tant qu'un vaillant héros. Et quand l'ange est venu, il n'a pas appelé Gédéon pauvre, mais la Bible déclare que l'ange a appelé Gédéon selon son identité céleste, vaillant héros. Je dis à une personne ce matin, peu importe la famille d'où tu es né, peu importe ce que tu es en train de vivre, laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Et il t'appelle par ton nom, tu es un vaillant héros. Amen. Alléluia. Gédéon ignorait l'origine de la pauvreté. Mais l'ange lui a révélé. Dans le verset 25, l'ange dit à l'ange, et l'ange dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, ne négligez pas la sorcellerie. Ne négligez pas les autels de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie ravage la famille. Mais Dieu t'a envoyé dans cette famille-là. Tu es comme Gédéon de la famille. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie de votre famille. Parce que c'est par toi que le Seigneur va délivrer ta famille de cet esprit-là. Gédéon dit, avec quoi moi je vais délivrer Israël? J'aime cette réponse. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oh, le Madianite était innombrable. Alléluia. Mais Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi, bien-aimé. Si Dieu est avec toi, vous êtes majoritaire. Même si tout le monde se lève contre toi, même si toute la famille ne t'aime pas, même si tous les quartiers ou toute la ville ne t'aime pas, il suffit que tu aies Dieu à tes côtés. La parole de Dieu déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, ce matin, tous ceux qui se lèveront contre toi, ils seront écrasés au nom suprême de Jésus. Raison pour laquelle David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car Dieu est avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé dans le Seigneur, peut-être ce matin, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort aussi, dans la maladie, dans le célibat, dans le problème, mais le Seigneur est avec toi. Il est ton appui. Tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas. Cette maladie ne te mettra pas à terre, mais Dieu va te relever et la gloire de Dieu sera ton partage. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Dieu a donné l'instruction. Va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Bien-aimé, Dieu a sa part de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Dieu a dit, va, cet autel est là de la sorcellerie, il y a quelqu'un qui l'avait bâti. Ce n'était pas le diable en personne. Le diable avait utilisé une personne afin de bâtir cet autel pour avoir le contrôle sur toute la famille. Mais Dieu aussi te commande. Dieu aussi t'a choisi ce matin. Il sera avec toi. Avec la puissance de Dieu, tu vas renverser l'autel de Baal, l'autel de la sorcellerie, qui a amené le célibat, qui a amené la maladie, qui a fait que tout le monde soit dans une même vie d'uniformité. Toi, tu vas vaincre cet esprit-là.
Ce matin, nous allons renverser les autels. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et la troisième chose, je parle rapidement, je parle vite à cause du temps. Mais la troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est ni le péché, ni l'opposition, mais c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, qui avait une destinée sur cette terre de venir sauver l'humanité. Mais il y avait un chemin obligé qui lui attendait. Obligatoirement, Jésus devait passer sur la croix, le chemin de la croix. Alléluia. Il y a d'autres chemins que le Seigneur te fera passer. Dieu peut te promettre une destinée prophétique. Mais les choses que tu vas croiser dans ton chemin pour atteindre ta destinée, des fois, le Seigneur ne te les révélera pas. Alléluia. Il peut te faire traverser un chemin de la souffrance. Les gens vont te rejeter. Les gens vont t'abandonner. Tu vas prier comme si tu ne pries pas. Des fois, tu peux même dire, est-ce que Dieu réellement me connaît? Est-ce que Dieu vraiment existe? Alléluia. Tu crains Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu pries correctement. Mais la souffrance s'amplifie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand le ciel s'obscurcit, il y a une grande pluie qui est après. Alléluia. Donc, quand le ciel s'obscurcit, ça annonce. Il y a un vent qui annonce la pluie. Le fait que tu traverses la diversité, bien-aimé dans le Seigneur, cela montre que tu as un trésor doré qui fait comme menace à l'ennemi. Tu te dis, mais je prie, je crains Dieu, je fais tout. Je donne des sacrifices, les dîmes, les offrandes, tous les jours. Je suis dans les veillées, dans les intercessions. Mais pourquoi ma situation ne change pas? Bien-aimé, si c'est la volonté de Dieu, il te fera passer par ce chemin-là. Mais après ce chemin, il y aura la bénédiction qui est devant toi. Un jour, j'étais à Pointe-Noire pour venir à Brazzaville. Bien-aimé, j'étais venu par le moyen du train. Alléluia. Oh, il n'y a pas deux rails. Il n'y a pas deux rails. Il n'y a qu'un seul chemin de fer qui amène à Brazzaville. Mais il y a un endroit, il y a une tunnel. Le train va passer sous une tunnel. Et quand le train va passer dans une tunnel, et là, il y aura l'obscurité, les ténèbres dans le train. Des fois, on ne va plus se voir. Si on n'allume pas de lumière qui est dans le train, on ne va plus se voir. Il y aura l'obscurité. Mais il n'y a pas de train, il n'y a pas de rail. Donc nous sommes obligés à supporter cette tunnel-là parce que c'est le seul chemin qui amène à Brazzaville. Mais cette obscurité-là, la tunnel-là, ça ne sera pas pour toujours. Il y a un temps que ça va prendre fin et la lumière et l'aération entrera dans les trains. Bien-aimé, si cette souffrance est dans la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas le Seigneur pour aller ailleurs. Reste fidèle au Dieu prometteur. Ta souffrance a un temps, mais la gloire de Dieu est devant toi. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur à cause de la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui servaient même le Seigneur, qui étaient fidèles à l'église, mais à cause de difficultés, ils ont abandonné le Seigneur, bien-aimé. Ça, c'est une erreur grave. Bien-aimé, dans tes problèmes, même si tu pries, tu crains Dieu, tu dois savoir la capacité de la puissance de Dieu qui réside en toi. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Cette maladie-là, cette situation-là ne va pas te tuer, mais ça sera pour que la gloire de Dieu puisse apparaître dans ta vie. Permets dans le Seigneur, la maladie qui a tué des gens, des situations qui a embarrassé les gens, mais avec toi, ça va passer parce qu'il y a quelqu'un qui te tient. Il y a une main invisible qui te tient. Bien aimé, parce que le temps est court, je ne saurais pas donner les témoignages. Moi que vous voyez là, je suis un témoignage vivant.
pour la gloire de Dieu. Les gens qui m'ont connu avant, quand ils me voient aujourd'hui là, il y a d'autres qui ne croient pas que c'est moi. Il y a d'autres qui reconnaissent que c'est moi et ils bénissent le Seigneur. J'étais tellement trop mince, mes cheveux là n'étaient plus noirs. J'étais devenu jaunâtre à cause des problèmes. Alléluia. Mais quand Dieu m'a ramassé, Dieu m'a élevé, Dieu m'a façonné. Bien-aimé, j'ai dit à une personne ce matin que cette situation-là, c'est passager. La gloire de Dieu te couvrira. Reste fidèle au Dieu prometteur. Marche dans la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, c'est Dieu que tu gardes. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous réussirons. Avec Dieu, nous témoignerons la grandeur de Dieu. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez les gens te rejeter. Laissez les gens se moquer de toi, te rejeter, t'abandonner. Mais tu as un Dieu. Le Dieu du pasteur Anakli Bungundi. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui valorise. Il te ramassera. Il te purifiera. Il te vêtira de sa gloire. Et le monde verra la gloire de Dieu en toi. Laisse que le Seigneur puisse bénir sa parole ce matin. Merci pour ces acclamations, mais pour le Seigneur, acclamez très fort. Bien-aimé, tu vas prier. La parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde veut vivre la gloire de Dieu ce matin, oui ou non? Oui. Mais le péché que tu gardes en toi, ce matin, tu dois prendre une décision. La haine, l'impureté, la jalousie, la méchanceté, les mensonges, tout ce que tu gardes comme interdit en toi, ça t'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Je veux que là où tu es, tu dois tu te mets debout. Tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, je renonce à cet esprit. Je renonce à la jalousie. Je renonce au mensonge. Je renonce à l'impudicité. Pas par ta propre force, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je renonce à tout interdit qui est en moi, qui réside en moi. La jalousie, la haine, la méchanceté, l'impureté, que cela libère ma vie. Commencez à renoncer cela. Au nom de Jésus, renoncez avec le péché. Commence à prier. Élève ta voix et prier. Papa. Père, je veux encore te le passer matin, papa, pour prier éternel des armées. Oui, tout ce qui est de tout ça, du sama, du père. La oui, tout ce que l'on peut s'en aller, du père éternel. Oui, merci pour ta bonté, Père. Tout esprit, Seigneur, de calomnie, Seigneur, soit retiré, Seigneur, de nous, Seigneur. Tout esprit de jalousie, de méchanceté, Seigneur, soit rejeté, Seigneur, de nous. Au nom puissant de Jésus, enlève, Seigneur, toute colère, toute méchanceté, Seigneur, de nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui es en nous. Seigneur, c'est toi qui vis, Seigneur, en nous, Seigneur. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Que tout péché chéri réside en moi. Je le rejette. Au nom suprême de Jésus. Tout péché qui vient en moi, je le rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rejette le péché. Je refuse le péché. Par le nom puissant de Jésus. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je rejette tout péché qui réside en moi par le nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de... Mesdames, écoutez, tu as une bonne volonté, mais tu n'as pas la force. Tu vas dire ce matin à Dieu, Seigneur, j'ai la volonté d'abandonner, mais moi-même je ne peux rien. Que le Saint-Esprit m'aide. J'ai la volonté, mais pas la force. Bien, mais je connaissais une maman. Le jour qu'elle avait attendu la parole de Dieu, elle était une deuxième femme d'un homme riche. Mais la maman elle avait pris une décision. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je refuse de perdre cet homme-là, mais je sois bien avec mon Dieu.
Elle n'avait pas la force, mais le Saint-Esprit l'avait aidée. Et jusqu'aujourd'hui, cette maman est sauvagement bénie à cause de cette décision. Mais il y a d'autres choses qui s'attachent à nous, qui nous empêchera non seulement de vivre la gloire de Dieu ici sur terre, mais ça nous empêchera aussi de vivre, d'entrer au ciel. Tu vas prendre la décision que tout péché attaché à moi, aujourd'hui, je me détache. Que le Saint-Esprit te donne la force. Dis Seigneur, donne-moi la force. Moi-même, je ne peux rien, mais que le Saint-Esprit puisse m'aider. Demandez-le du Saint-Esprit afin que tu puisses abandonner. Demandez-le du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, nous te supplions ce matin, Père, aide-nous à abandonner. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la force. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la force. Saint-Esprit, force de Dieu, Saint-Esprit, la force de Dieu. Aide-moi, Papa. Aide-moi, mon Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à observer tes commandements. Oh Jésus, je refuse le péché. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Le Saint-Esprit m'aide. Aide-moi, cher Saint-Esprit. Aide-moi, cher Saint-Esprit, à dire non à toutes les propositions maléfiques. Aide-moi, cher Saint-Esprit, à dire non à toutes les propositions maléfiques. Je vais te craindre. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit m'aide. 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 Jésus. Au nom de 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 Jésus. Le Saint-Esprit. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force de dire non. De dire non au péché. Et conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi dans la sanctification par le nom suprême de Jésus. Par le nom suprême de Jésus. Par le nom suprême de Jésus. Conduis-moi, cher Saint-Esprit. Conduis-moi, cher Saint-Esprit. Conduis-moi, cher Saint-Esprit. Conduis-moi, cher Saint-Esprit. Par le nom de Jésus. Aide-nous. 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 Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la force. Si tu ne nous aides pas ce matin, qui d'autre nous aidera? Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ce matin, par le nom de Jésus, nous voulons te craindre. Nous voulons t'obéir. Nous voulons marcher avec toi. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Aide-nous, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés. Merci, Seigneur. Bien-aimés, écoutez. Quand une bénédiction arrive, le diable vient aussi pour nous tenter. Souvenez-vous de Joseph qui avait sa destinée prophétique, mais dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar est venue lui tenter. Et je pense que si Joseph avait cédé aux tentations, il n'allait pas devenir ce qu'il était devenu. Bien-aimé, tu vas dire que toute tentation devant moi, que le Seigneur te donne la force, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu à toi, Seigneur. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à te craindre, à t'obéir, même devant les tentations le plus élevé, mais Seigneur, que ta main me soutienne, que je ne tombe pas et que je vainc toute tentation qui se présentera devant moi. Aide, demande à Dieu de t'aider au nom de Jésus, que tu marches dans la crainte, que tu marches dans l'obéissance de Dieu. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu des armées, oh Yahweh, supplions, nous te supplions, supplions, soutiens-moi, soutiens-moi Jésus, soutiens-moi Jésus, soutiens-moi Jésus, que je ne tombe pas. Aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole.
Marchez, Seigneur mon Dieu, dans la crainte, l'obéissance. Va marcher, Père. Crainte de Dieu. Que je puisse te craindre. Que je puisse t'obéir. Sème à moi ton amour. Afin que je puisse observer tes commandements et en les pratiquer. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Dieu n'est pas la force. C'est toi qui es ma force. Seigneur mon Dieu, aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-moi à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Aide-moi à te craindre. Conduis-moi, Seigneur. 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 Je veux te craindre. Je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu. Donne-moi la force de vaincre la tentation. Donne-moi la force de vaincre la tentation. Donne-moi l'esprit supérieur, l'esprit supérieur, l'esprit supérieur, l'esprit supérieur, l'esprit supérieur, afin de vaincre la tentation. Jésus-Christ, aide-moi. Jésus-Christ, aide-moi. Jésus-Christ, conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce matin tu vas prier. Vous savez, quand l'ange, quand cet anneau était attaché, Jésus a envoyé ses disciples pour aller le détacher. Je ne sais pas moi, ce matin tu te retrouves dans quel attachement? Peut-être que tu es attaché à la maladie, à la souffrance, à la misère, au chômage, au célibat, selon la volonté de tes ennemis. Mais ce matin, Dieu va envoyer sa puissance. Tu vas dire à Dieu, envoie ta puissance ce matin, que ta puissance me localise partout où je suis attaché, bien-aimé dans le Seigneur, que ta puissance, Seigneur, me détache ce matin. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Amen. Je dis, Seigneur, que ta puissance me localise. Même si on m'a attaché au village, même si on m'a attaché dans une fosse, en brousse, que ta puissance me localise ce matin. Comme ta puissance avait localisé Pierre dans la prison. Ta puissance avait localisé l'anneau qui était attaché. Ce matin, que moi aussi, je sois détaché par ta puissance. Elle commence à prier. Demander la puissance de Dieu afin de te détacher de tout attachement maléfique. Seigneur, détache-moi. Que ta puissance me localise. Que ta puissance me localise. Libère-moi de cet emprisonnement. Libère-moi de cet attachement. Je suis attaché à la maladie. C'est à la souffrance. Misère. Et ce matin, Père. Oh Yahweh. Oh mon Dieu. Détache-moi. Ta puissance, Seigneur. Détache ce matin. Ta puissance, Papa. Et détache ce matin. Que ta puissance, Seigneur. Mais détache ce matin. Détache-moi. Seigneur. Détache-moi, Seigneur. Détache-moi, Seigneur. Détache-moi, Papa. De cette souffrance. Détache-moi, Seigneur. De cette maladie. Détache-moi, Seigneur. Cette humiliation. Détache-moi, Seigneur, mon Dieu. Détache-moi, Papa. Détache-moi, Seigneur. Cette vie pénible. Détache-moi, Seigneur, mon Dieu. Détache-moi, Papa, de cette situation. Détache-moi, Père de gloire, de cette maladie. Détache-moi, Yahweh, de cette situation. Je t'implore. Je t'implore. Je t'implore. Mon Dieu, détache-moi. Dieu, détache-moi. Mon Dieu, détache-moi. Mon Dieu, détache-moi. Dieu, détache-moi. Prie, Père. Prie, mon Dieu. Détache-moi, Seigneur. Maladie, de pauvreté, c'est célibat. Détache-moi, soeur du célibat. Détache-moi, frère de la maladie. Mon bien-aimé de cette situation. Te supplions, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Détache-nous, Yahweh, de l'humiliation, de la honte. Détache-nous, Père, au nom suprême de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci. David était en train de prier. Et David dit à Dieu, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Il y a des gens qui attendent ton malheur afin qu'ils se réjouissent. Mais aujourd'hui, la confusion va les localiser. Tu vas dire à Dieu, confonds mes ennemis. Les gens qui attendent ton malheur, qu'ils puissent voir ton bonheur au nom de Jésus. Les gens qui attendent ton échec, qu'ils puissent voir dans leur propre vie ton succès au nom de Jésus. C'est comme le frère de Joseph qui avait dit, on verra ce qui deviendront ses rêves. Mais ces jours-là, ils ont vu Joseph en train de gouverner. Mais tu vas demander la confusion. Seigneur, confonds mes ennemis. Que Seigneur, que ceux qui attendent de moi, qu'ils voient le contraire. Demande la confusion au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Alléluia. Mes ennemis, ne réjouissent pas mon sujet. Pour mes ennemis, Jésus. Pour mes ennemis, Père. Pour mes ennemis, Seigneur. Pour mes ennemis, Père. Pour mes ennemis, mon Dieu. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Confondez-les, Père. Confondez-les, mon Dieu. Confondez-les, Seigneur. Confondez-les, mon Dieu. Et les Pères, les gens qui avaient dit, on verra. Seigneur, qu'ils voient le contraire. Jésus, confond mes ennemis, papa. Mes ennemis, mon Dieu. Confond mes ennemis. Confond mes ennemis. Confond mes ennemis, Seigneur. Ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Jésus. Oh mon Dieu, je t'implore. Confond mes ennemis, Seigneur. Confond mes ennemis, papa. Confond mes ennemis, mon Dieu. Confond mes ennemis, Shiloh. Confond mes ennemis, mon Dieu. Agis. Mes ennemis, ne juste pas mon sujet. Au nom de Jésus, Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Dans ma vie, Yahweh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Jésus, conforme mes ennemis. Conforme mes ennemis. Mes ennemis. Conforme mes ennemis, mon Dieu. Conforme mes ennemis, papa. Conforme mes ennemis, Seigneur. Allez, nom de Jésus. 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 Nom de Jésus. Allez, nom de Jésus. Allez, nom de Jésus. Allez, nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Michée chapitre 7, verset 8, la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Bien-aimé, tu vas prier. Que les gens qui se réjouissent à ton sujet parce qu'ils t'ont vu malade ou tu traverses des moments difficiles, que le Seigneur fasse le contraire. Tu vas dire, Seigneur, confonds mes ennemis. Qui est ta main? Michel dit, si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Tu vas dire, Seigneur, relève-moi de cette maladie, de cette situation, de cette faiblesse. Seigneur, relève-moi et éclaire ma vie. Que la lumière de Dieu puisse éclairer tes affaires. Que la lumière de Dieu puisse éclairer ta santé. Commence à demander l'aide de Dieu. Que la main de Dieu te relève et que la lumière de Dieu puisse t'éclairer. Commence à prier au nom de Jésus. Demandez l'aide de Dieu. Seigneur, que ta main me soutienne. Que ta main me relève. Relève mon ministère. Relève mon ministère. Relève ma santé. Relève ma vie. Mon foyer. Jésus, ma vie qui est par terre. Relève ma vie. Relève ma vie. Du chômage. Du célibat. De cette maladie. Relève ma vie. Père, relève-moi. Relève-moi, Jésus. Relève-moi, mon Dieu. Relève-moi, Shiloh. Relève-moi, Père. De ma vie. Relève-moi, mon Dieu. Seigneur, je t'implore. Ne m'abandonnez pas. Ne me délaisse pas. Relève-moi ce matin. Relève-moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Relève-moi, Shiloh. Relève-moi, Shiloh. Relève-moi, Shiloh. Relève-moi, Shiloh. Relève-moi, Shiloh. Relève-moi, mon Dieu. Relève-moi, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
quelles que soient les circonstances, Seigneur, je resterai attaché à mon Dieu. Et je crois que c'est toi, Seigneur, qui me libère. Je resterai attaché à ce livre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés. Les frères de Joseph l'ont vu de loin. Ils ont dit, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez. C'est une réunion sorcellérique. Ils se sont unis. Vous savez, la sorcellerie, c'est quoi? C'est une réunion. C'est une conférence avec les diables pour actualiser la méchanceté. Pour soumettre l'autre vie dans la souffrance. Ils ont fait une réunion contre Joseph. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Tuez-les! Mais ils ont conclu de ne pas les tuer, mais de les vendre. Ce matin, tu vas dire à Dieu que toute réunion maléfique qui se fait à mon nom, qu'il soit dispersée. Que le tonnerre de Dieu, que la foudre de Dieu puisse localiser, que le feu de Dieu puisse localiser toute réunion maléfique qui se fait à ton nom, qui se fait au nom de ta famille, de tes enfants, qu'ils soient dispersés maintenant. Commencez à envoyer le feu, commencez à envoyer le feu dans les réunions. Toute réunion maléfique à ton nom, qu'ils soient dispersés. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Que le tonnerre de Dieu, que le tonnerre de Dieu, que le tonnerre de Dieu puisse frapper toute réunion maléfique à mon nom, qu'il soit frappé. Qu'il soit frappé. Qu'il soit frappé. Au nom de Jésus. 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 Vois le feu. Envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans leur réunion. J'envoie le feu dans leur réunion. Partout s'unissent pour combattre ma vie, qu'il soit renversé, qu'il soit détruite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Écoutez, bien-aimés. David est en train de prier. Psaume chapitre 40, verset 2. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. J'ai dit à une personne qui était écrite et arrivée au ciel ce matin. Amen. Amen. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Et il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia. Il y a des gens qui ont un seul cantique. Ils chantent toujours souffrance et maladie, célibat, le même cantique. Mais ce matin, l'Éternel va te retirer de cette boue. Il va mettre un cantique nouveau dans ta vie. Tu vas dire ce matin à Dieu, Seigneur, mets dans ma bouche un cantique nouveau. Sors-moi de cette boue, la boue de la maladie, la force de cette souffrance, la force du célibat, la force de la pauvreté. Mets dans ma bouche un cantique nouveau. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Oh Jésus, mets dans ma bouche un cantique nouveau. Mets dans ma bouche un cantique nouveau. Visite la vie de cette maman. Visite la vie de ce frère. Jésus. Jésus, Jésus, oh Père, Papa, tiens-moi si kana monokonangai, tiens-moi si kana monokonangai, tiens-moi si kana monokonangai, enlève l'échec, dis-moi, sors-moi de cette boue, livre-moi de cette force, délivre-moi de cette force, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, 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 Yahweh. Ne m'abandonne pas. Ce matin, je veux vivre ta gloire. Change-moi sika. Namono konangai.
Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a dit à Joseph, avec une destinée prophétique, se retrouve pauvre, plus petit parmi les pauvres, à cause de l'autel de Baal qui était à son père. Ce matin, dans le peu de minutes qui nous restent, tu vas renverser l'autel de la sorcellerie de ta famille. Soit du côté maternel ou paternel. Tu vas dire ce matin, je me lève comme Gédéon, je renverse tout autel de la sorcellerie qui me réclame dans la pauvreté, de célibat, dans la maladie, que ce soit du côté paternel ou maternel, au nom de Jésus, je le renverse. Commence à renverser cela. Commence à renverser cela. Au nom de Jésus, que tout autel maléfique qui a amené la souffrance, qui a amené la maladie, qui a amené le chômage, qui a amené le célibat, qui a amené la pauvreté, je le renverse. Je le renverse. Je renonce à la vie d'uniformité. Je renonce à la vie d'uniformité. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je renverse. Je renverse. Je renverse. L'autel de la pauvreté. Je te maudis. Je te renverse. L'autel de la maladie. Je te renverse. L'autel de la pauvreté. Je te renverse. L'autel de ma famille. Tout autel de la sorcellerie. Du côté paternel. Du côté maternel. Que cela soit renversé. Au nom de Jésus. 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 Je le renverse. 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 Au nom de Jésus. Je marche sur les esprits. Au nom de Jésus. De Jésus. Oh non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, avant dernière prière, tu vas attaquer tout esprit de réclamation. Même si je vais de l'avant, on va toujours me retourner en arrière. Même si je monte, je dois toujours descendre. Il y a une maman à point noir. Chaque fois que le travail vient, elle doit toujours tomber malade. Ce sont des esprits de réclamation. Tu vas dire à Dieu que tout esprit qui me poursuit, tout esprit de réclamation, tout esprit qui me réclame dans le célibat, dans la stérilité, dans le chômage, dans la pauvreté, dans la souffrance, que tout esprit reçoive le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits reçoivent le feu. Que ces esprits reçoivent le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent le feu. Qu'ils reçoivent le feu. Qu'ils reçoivent le feu. Par les noms puissants de Jésus. Nazo Tchamoto. Moto Nazambe. Elandela. Epela. Nazo Tchamoto. Moto Nazambe. Epela. Etumba. Je mets le feu. Le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Au nom de... Ouvre ta main. Ouvre ta main. Je vais déclarer pour toi. Le Dieu de l'apôtre Anaclé Bungoudi est aussi mon Dieu ce matin. Le Dieu qui travaille avec mon père, l'apôtre Anaclé, il va travailler avec moi ce matin. Vertu du pouvoir qui m'est conféré, je te détache de cette situation. Je te détache de cette situation. En sortant de cette salle, plus rien ne sera comme avant. Sois la tête et non jamais la queue. Va, que ta vie aille de gloire en gloire au nom de Jésus. Et tous ceux-là qui avaient dit on verra, je déclare qu'ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'ils voient la réussite dans ta vie. Qu'ils voient, Seigneur, la gloire de Dieu dans ta vie. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de cette souffrance. Que Dieu puisse te relever. De cette prison où on t'avait placé. De là où on t'avait placé. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de réclamation tombent au nom de Jésus. Ils tombent au nom de Jésus.
Que le célibat tombe au nom de Jésus. Que le chômage tombe au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin. 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 Au nom suprême de Jésus. Dieu t'avait maudit. Matin, moi je te bénis au nom de Jésus. Avait maudit. Le Dieu qui change les malédictions en bénédiction est ton Dieu ce matin. J'enlève cette malédiction. Je t'introduis dans la bénédiction. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. 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 Et je déclare que toutes les bonnes choses qui étaient allées loin de toi, que cela puisse se retourner vers toi. Toutes les bonnes choses, que toutes les bonnes personnes qui étaient parties loin de toi, qu'ils puissent retourner dans ta vie maintenant. Et que ton étoile brille encore. Que l'étoile brille encore. Que ton étoile brille encore. Recevez la grâce de Dieu. 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 Merci Seigneur. Je suis convaincu que tu es délivré ce matin. Je suis convaincu que tu es délivré ce matin. Même si on t'avait attaché au village, ce matin, les anges de Dieu sont en œuvre. Ce matin, les anges de Dieu sont en œuvre. Ce matin, les anges de Dieu sont en œuvre. Sors du village, sors de la fosse. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu as visité une personne ce matin. Nous te disons merci. Au nom suprême de Jésus. Si tu crois que Dieu t'a visité, tu vas dire 3 fois Amen plus fort. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci. Amen.